Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 899 de One Piece, dont la VF vient de sortir sur le site de Scantrad. Donc je vous encourage vraiment à aller sur leur site pour aller regarder le chapitre. Merci à eux pour leur réactivité et leur rapidité à nous proposer le chapitre en version française et de faire la traduction aussi vite. Donc bravo à eux, merci. Donc on va comme d'habitude faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Donc on avait Luffy et Sanji qui étaient sur la place sur l'île de Cacao Island, en plein milieu de la place. Donc il y a le Gamma qui est arrivé, et donc tout au long de l'épisode, le Gamma Double Six a protégé Luffy et Sanji, et ce qui fait qu'ils ont réussi à arriver jusque sur le côté droit de l'île où il y a la flotte du Gamma qui les attendait. Donc du coup Sanji a réussi à protéger son capitaine qui était complètement KO, et donc on a vu que enfin il était quand même sa résistance et son était arrivé à son terme quoi. On avait aussi un petit passage avec BG qui, je crois, si je me souviens bien, qui était sur le point d'apporter le gâteau sur une île. On avait les Mugiwara qui étaient toujours poursuivis par Smoothie. Donc on était vraiment sur le point d'arriver à la fin vraiment de cet arc. Donc on attend de voir un petit peu ce qui va se passer et comment ils vont réussir à s'enfuir. Donc voilà, c'était pour le résumé. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il va y avoir et faire la réaction live du chapitre 199 de One Piece. Allez, c'est parti. Donc le dernier bastion. Donc là on a encore un des personnages de la flotte des géants. Donc là on a un gros bonhomme avec un gros casque à cornes, avec une grosse massue à pointe. Son bouclier il a une langue, on dirait un bouclier Omis comme un Omis de chez Big Mom. C'est bizarre, tiens, c'est étonnant. Il a des bretelles, bon il est torse-poil, hein, avec des bretelles qui maintiennent son pantalon. Alors, mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 30, chapitre Ashroudin. Dans la liste des déserteurs du Buggy's Delivery, Goldberg, le cuisinier de l'équipage des géants. Alors, Goldberg, c'est pareil que l'autre dans celui de la semaine dernière. Je crois que c'était Borg ou Berg, ou je sais pas, un nom comme ça, je me rappelle plus très bien. C'est des personnages qu'on n'avait pas vus, mais qui étaient mentionnés dans le chapitre en question, qui était précisé dans celui de la semaine dernière. Là, c'est pas précisé, mais c'est pareil. D'ailleurs, il y a eu un petit quiproquo sur la traduction française, malheureusement, où c'était mal traduit. Et quand on a repris la version anglaise, il y avait bien les noms qui apparaissaient. Donc du coup, c'était un des noms qui était mentionné dans le chapitre 866. Donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait, je sais plus c'était quoi les deux autres noms, mais donc faut regarder dans le chapitre 866, c'était marqué, et dans la version anglaise plutôt. Donc ok, ça c'est sympa. Donc on va passer à la première page. Enfin d'abord je pense qu'il va y avoir la pub. Si ça rame pas trop, non ça va. Donc cette série est traduite par Scantrad. Ok. Là, il y a la pub. Donc on va arriver à la page 4. Ok, page 4. Donc traduit par Scantrad, lire chez nous, c'est soutenir notre travail. Effectivement, il faut récompenser ceux qui bossent et qui nous permettent à nous, youtubeurs, de faire nos vidéos et de nous permettre voilà, d'avoir une traduction française, et même pour les autres qui sont pas youtubeurs mais qui lisent les scans en général, c'est grâce à eux qu'on a beaucoup de licences, donc faut aller vraiment chez eux pour les lire. Donc Toto Island dans le chaos. Donc là on a Perospero qui est en conversation en Dendenmushi. Saniki, c'est Mondor, pas Perospero. C'est parce que je vois Saniki. Donc c'est Mondor qui est en train de contacter, qui est en contact avec Perospero. Saniki, réponds-moi, qu'est-il arrivé à Mama? Et quid de BG et du gâteau? Donc on va un peu savoir la fin de cette histoire, parce que bon, c'est vrai que c'était un fil conducteur et un fil rouge, le gâteau de mariage, et du coup on sait toujours pas ce qu'il advient de Big Mom. Est-ce qu'elle va mourir ou pas à cause de l'extase du gâteau, parce que il est tellement succulent ce gâteau que est-ce qu'elle pourrait en mourir ou pas? J'ai ouï dire que la situation est bien pire qu'à Cacao Island, Saniki.
Alors, en mer du côté de Big Mom. Donc là, on a le bateau de Bavarois avec l'espèce de gelée qui suit là sur la mer. Ah oui, je sais. Ah, non, nous ne les avons pas perdus de vue. Mondor Aniki, ici Bavarois. Perros est très mal en point. Son état s'est détérioré parce qu'il n'a pas soigné ses blessures. Hein? Oh là, il a son bras qui est complètement... son bras, il est complètement coupé en deux. Et il y a un docteur qui est en train de lui mettre un bandage. Il a un bras qui est complètement coupé en deux. Ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour moi. Et puis foutez-moi là un peu la paix. À l'heure qu'il est, nous sommes à proximité de Funwari Island. Alors Funwari, ça veut dire moelleux. Donc sur une île moelleuse. Ici aussi, la situation a dégénéré. Chiffon et BG ont laissé le gâteau à Mama. D'accord, donc eux, ils ont réussi à se barrer. Ils ont posé le gâteau sur l'île et ils se sont barrés. D'accord. Donc ils doivent être peut-être pas forcément totalement en sécurité, mais quand même suffisamment, et ils ont réussi quand même à les semer et pour pouvoir se mettre en sécurité. Le gâteau se trouve donc à Funwari Island, Perorine. On sera très bientôt fixé sur notre sort. Et donc là on voit qu'il y a aussi Prométhée qui est proche de l'île, puisqu'on voit une grosse boule de feu. Donc normalement Big Mom elle était sur Prométhée, donc elle n'est pas très loin non plus. Désormais, quand bien même le gâteau serait farci de poison, on ne peut plus rien faire. Veuillez prévenir tous les habitants de Toto Island qu'il n'y a que 3 options. 1. Mama meurt empoisonnée, auquel cas c'est la fin des pirates de Big Mom. Et ça serait quand même énorme que l'équipage des Mugiwara arrive à vaincre un empereur alors qu'ils n'ont pas la totalité de l'équipage. Parce qu'il n'y avait qu'une partie qui était venue, et pas forcément les plus forts d'ailleurs, sur Totoland. Alors qu'il y en a une partie qui était restée pour aller ensuite sur Wano Kuni. Donc c'est énorme quand même. Et surtout sachant qu'il y a Morgans qui était là, ou qui est là en tout cas, on ne sait pas s'il est encore là ou pas. Il y avait aussi Stussy du CP0 qui était là, donc ça risque de faire jaser dans le monde de la piraterie. Et sachant qu'il y a aussi prochainement la rêverie, donc ça pourrait encore influencer aussi la tournure de la rêverie. Donc tout ça, c'est tout ce qui se passe là, c'est aussi mis en place pour la suite, donc c'est énorme. Donc en deuxième cas, le gâteau est empoisonné, mais le poison n'a aucun effet sur Mama, mais le gâteau a mauvais goût. Si c'est le cas, elle va entrer dans une rage sans précédent et détruire tout le pays. C'est vrai que si elle n'a pas sa satisfaction pour le gâteau, elle risque de péter un câble, et d'ailleurs eux ils pourront pas l'arrêter, donc elle risque de tout péter. Elle se retrouvera encore toute seule comme elle était toute seule quand elle était enfant. Ou 3. Le poison ne fait pas effet et le gâteau est délicieux. Ce serait un miracle et c'est notre seule et unique chance de survivre. À mon avis, ça va être la troisième option qui va être la plus, même si pour eux c'est un miracle, ça semble la plus logique, puisque de toute façon, moi personnellement je pense qu'elle va pas mourir là, parce qu'il n'y a pas encore eu ce combat et il y a encore des zones d'ombre par rapport aux géants et tout ça. Donc à mon avis, on va revoir Big Mom, donc c'est pas possible qu'elle va se faire tuer par le gâteau maintenant. Donc j'y crois pas en tout cas. Donc on va arriver à la page 6. Préparez-vous à toutes les éventualités. En tout cas, il flippe justement de ce qui va se passer. De toute façon, les répercussions vont être énormes pour l'équipage de Big Mom. Et ils ont intérêt à se remettre en question par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que ils ont cru qu'ils étaient tellement au-dessus des autres que au final, ils se sont fait balader par les Mugiwara. Donc, voilà, donc là, ça va leur faire descendre un petit peu sur les pieds sur terre. Préparez-vous à toutes les éventualités. C'est le goût de ce gâteau qui va sceller notre sort ou pas. Hein? L'information a été diffusée dans tout le pays. Que va-t-il donc advenir de Toto Island? Donc là, on voit qu'il y a Mondor avec non, pas Tamago, si Tamago, le baron Tamago qui est là encore là. On dirait que les autres ils sont plus là, donc ils ont peut-être réussi à s'enfuir. Mama est déjà entrée dans un état second apparemment.
Nuts Island a déjà été détruit. Oh non. Là c'est un random qui dit ça. Bon je sais pas si c'est... Enfin, en tout cas il a une épée mais on sait pas qui c'est un mec qui est chaud. Je connais pas. Hein? Mais au fait, où sont passés Morgans et Stussy? Ils ont quitté l'île, ça fait un moment déjà. Quoi? Eh ouais. Donc eux ils ont réussi à filer à l'anglaise sans que personne s'en aperçoive. Et du coup, à mon avis, l'information elle va forcément fuiter. Aussi bien pour le gouvernement que pour les journaux et dans le monde entier. Tout le monde va savoir ce qui s'est passé parce que Morgans, un scoop pareil, il va vouloir le dévoiler. Donc ça va lui faire vendre du papier, donc c'est obligé. Et au niveau du gouvernement, ça risque de jaser aussi, surtout comme je viens de vous le dire, avec la rêverie qui s'approche, ça risque de faire de piquer dans les chaumières. Donc on arrive à la page 7. Il faut absolument les empêcher de partir. S'ils réussissent à partir, ils vont révéler au monde entier ce qui se passe ici. Bien reçu. Il ne faut les laisser s'enfuir en aucun cas. Surtout le gars de la presse. Et oui, ça c'est sûr que si Morgan s'il arrive à s'enfuir, ça va tout balancer. Nuts Island, Peanut Town. Donc là on voit que la Nuts Island a été complètement détruit. Waouh. Apparemment, selon les dires, la crise de Mama ne s'est toujours pas calmée. Quelle ironie du sort. On a choisi de vivre dans un endroit placé sous la protection d'un Yonkou. Et il s'avère que c'est le Yonkou, le danger qui nous menace le plus. Là, il y a Amande qui est là justement sur Nuts Island. Il n'y a pas un petit pandaman qui traîne? Non, pas encore. Et oui, bah ça, vous avez fait confiance à un Yonkou, mais finalement vous vous êtes fait avoir par vous-même. Quand je pense à tout le temps que Strossen a passé pour la confection de ce gâteau, quel désastre! Oripori Island, Mama Town. Alors Mama ça veut dire haricot. Ok, donc là on est sur une île à 2 haricots. Même Pudding n'est pas capable de refaire ce gâteau en si peu de temps. Cutlery Island, Table Town. Quand j'y pense, ce gâteau qui faisait tant baver Mama. Là on voit un peu tous les villageois qui s'inquiètent du sort de ce qui va se passer sur Totland, sur l'archipel. Et toutes les conséquences qu'il va y avoir par rapport au gâteau. Page 8. Je n'y crois pas, il faut se préparer à partir au plus vite. Donc du coup ils s'entendent tous en train de baliser, ils se disent vaut mieux qu'on s'enfuit parce que si maman elle reste dans son état de crise, on risque de mourir, donc vaut mieux qu'on s'enfuir et advienne que pourra pour nous ailleurs que sur l'archipel de Totland quoi. Ice Island, Sherbet Town, ça c'est une île de glace hein. Mama est à Funwari Island à l'heure qu'il est. C'est Chiffon-sama, la ministre chargée de l'administration de cette île. Funwari Island, Herring Town. Chiffon-sama, pourquoi as-tu amené ce gâteau ici? On est foutu, cette ville va bientôt être détruite. Barrons-nous d'ici. Donc là on a une femme avec une sorte de costume de chat. On va subir le même sort que Nuts Island. Chiffon-sama a été manipulé par BG. Je l'ai amené ici parce que j'y crois fermement. Oui, je crois en ce gâteau. J'ignore d'où il tient ses talents de cuistot, mais jambes noires et un chef exceptionnel qui surpasse de loin nos meilleurs chefs. Ouais, et puis les gens ils en veulent encore à Chiffon aussi puisque c'est la sœur jumelle de Lola et donc du coup ils sont peut-être au courant de ce qui s'était passé il y a quelques années avec justement le mariage qui était arrangé avec le prince Loki des géants d'Erbaf et qui a échoué parce que Lola elle voulait pas se marier avec lui. Et comme c'est sa jumelle, du coup elle en paye le prix aussi encore aujourd'hui. Donc on va arriver à la page 9. Alors page 9. Chiffon, on doit se barrer d'ici. Évite que ce pays soit sauvé ou non, ça n'a pas d'importance pour nous. Donc ça c'est BG qui dit ça. Mais je trouve qu'il est un peu mal dessiné là, Captain BG. On leur a déjà envoyé l'ascenseur. On est quitte maintenant. Sans compter que le Nostra Castello est quasi détruit.
Ouais, donc du coup, ils sont quand même dans la mouise, BG et les autres. Mais ils ont fait leur part du gâteau, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, en déposant le fameux gâteau de mariage sur lui. Et donc du coup, maintenant, c'est à eux de se barrer avant qu'eux aussi ils soient sinon dans la mouise. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, c'est l'heure de se barrer. Ils ont rendu service au Mugiwara. Donc maintenant, ils ont payé leur dette, quoi. Ces enflures de chapeau de paille n'ont pas intérêt à crever. Après tout ce qu'on a fait pour eux. Mama. Là, il y a Big Mom qui arrive en folie. Hein. Elle arrive devant le gâteau. Mon gâteau! Cacao Island à proximité de la côte. Chapeau de paille et gens noirs se sont enfuis vers la mer. Donc là, on vient vers les chapeaux de paille. Donc là, c'est les différentes flottes, les petites flottes du Gamma Double Six. Et donc il y a le Sonic qui arrive. Oh, la voile, elle a pris un coup quand même. Elle est un peu déchirée. Luffy, ravi que tu ailles bien. Et donc Luffy, il est en train de dormir, il y a la bulle parce qu'il dort. Ouais. Là, on a encore Chopper qui est... Carotte qui est en train de lui faire un garrot-chou, enfin. Il est en train de lui mordre l'oreille. Hein? Et donc là, il est en train de se réveiller. Hein? Sérieux, les mecs, vous déconnez. Vous en avez mis du temps. J'ai attendu longtemps, moi. Mytho, tes blessures sont encore bien fraîches. Chopper, il faut vite te soigner. Il ne faut pas se permettre de perdre trop de sang. Entendu. Toi aussi, Sanji, il faut que je regarde. Tes blessures, on t'a tiré dessus. Hein? Ok. Donc là, le bateau, il a quand même un peu morcelé quand même. Donc il y avait l'autre folle qui était là. Donc, waouh! Parfait, ils sont à notre portée. Donc là, ça c'est Smoothie, parce qu'ils étaient toujours poursuivis par Smoothie. Donc ils sont quand même à leur merci. Même s'il y a la protection du Gamma qui est là, qui est proche de leur flotte. Il va y avoir certainement une petite confrontation, la flotte du Gamma contre Smoothie, pour protéger justement les Mugiwara. Ils sont bien plus près qu'on ne le pensait. Donc ça c'est Brook qui dit ça. On n'est pas encore en sécurité, on ne peut pas s'arrêter. Il va falloir les soigner pendant la fuite. Feu. Ah, ça, c'est Judge. On reconnaît ses moustaches et puis la longue chevelure. On voit, il est un peu caché, mais on reconnaît sa silhouette. Et donc là, il est... Waouh. Hein? Judge, espèce de... Et donc on va peut-être avoir une bataille navale. Depuis le temps qu'on attendait ça. Tiens, on a même le devant de... La proue de Smoothie, on va avec son petit casque et tout, il est marrant. Elle est marrante la proue de bateau de Smoothie. Et donc il va y avoir une confrontation Gamma Double Six contre Smoothie et sa flotte. Et donc là on a Judge qui est là pour protéger les Mugiwara. Ah super, super. Donc du coup tout le monde, toute la famille Vinsmoke va vraiment sauver Sanji et les Mugiwara. Ils sont couverts par le Gamma, on riposte. Et donc là, il y a toute la flotte du Gamma qui est devant et qui protège le Sunny. Non, ignorez-les. La quasi-totalité du Gamma se trouve sur le port. Et donc là, il y a un échange de regards entre Sanji et Judge qui est sur une des tours. Et donc, il se fixe du regard comme ça. Ah, on voit qu'il a quand même un œil. Il a un bandage sur la tête. Et jusqu'au milieu de l'œil, il a son œil droit qui est complètement... caché par un bandage, donc il a dû avoir quand même subir quand même des dommages, mais il est encore en vie. Donc pourquoi? Je ne comprends pas ce qu'il représente pour toi, chapeau de paille. Tu es dans le territoire d'un Yonkou et sortir d'ici relève de l'impossible, et vous avez pourtant risqué vos vies au point de venir jusqu'ici juste pour le sauver. Donc ça c'est Judge qui pose la question à Luffy, pourquoi il a sauvé Sanji? Parce que pour lui c'est un déchet, donc il veut savoir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui représente Sanji à ses yeux? Bah c'est son Nakama, tout simplement. Et puis il n'était pas au courant de son histoire, donc lui il s'en fout que ça soit un Vinsmoke ou pas pour Luffy. Sanji est le canard boiteux du Germa. Il n'est pas capable de durcir sa peau. Tout ce qu'il sait faire c'est passer... Et malgré tout il a encore la haine contre son fils. Hein. Il aime vraiment pas son fils. Hein.
pour lui, c'est toujours autant un déchet. Tout ce qu'il sait faire, c'est passer ses journées au fourneau. Il n'a pas l'étoffe et la fierté d'un membre de la famille royale. Il a la fâcheuse habitude de vouloir protéger les plus faibles au détriment de sa propre vie. Il est beaucoup trop sujet aux basses émotions, ce qui fait de lui un soldat défectueux. Quel enfoiré quand même. Cet homme est un raté fini. Et il veut même pas prononcer le nom de Sanji. Hein. Donc là, il y a un regard du coup entre Judge et Luffy. Et le regard noir de Sanji. Oh là là. Oh là là, les regards. Même la Jinbei qui est là aussi. Ok, à la revoyure. Merci pour votre... Luffy, il en a rien à carrer de du speech que le père il a fait. Il a même pas répondu, il s'en bat les... Le mec, il s'en bat les couilles, quand même trop. Excusez-moi. Il s'en fiche totalement, quoi. Merci de nous avoir aidés, c'est sympa, mais voilà, le reste, on s'en... Mais réponds, bon sang, chapeau de paille. Donc lui, il voudrait avoir une réponse par rapport à Sanji. Luffy, il a rien à foutre. Et du moment qu'il a été sauvé, le reste, peu importe. Est-ce qu'il va lui répondre ou pas? Est-ce qu'il va lui dire quelque chose par rapport à Sanji? Je suis carrément surpris. Pourquoi ce type s'est mis à vanter tes qualités? J'y comprends que dalle. Quoi? Non, Luffy était à côté de la plaque. Y a pas à dire, vous êtes les meilleurs. Jinbei, lui, il est éclaté de rire. Luffy, il a rien compris à ce que l'autre qui lui a dit. Il fait, mais il a vanté tes qualités. Alors que Sanji, il se met en colère en disant, mais non, justement, c'est tout le contraire. Il est en train de me rabaisser parce que je ressemble pas à mes frères. Et Luffy, il est complètement débile. C'est pour ça qu'il a pas répondu du coup. Et Jinbei, lui, il est mort de rire. N'importe quoi, c'est vraiment des fous. Waouh, Nami, regarde devant, hein? Ah, on est dans la mouise. Jinbei, il y a toute une flotte devant nous, hein? Waouh, mais quand ont-ils... Ah ouais, là c'est chaud quand même. C'est chaud parce que du coup, il y a encore toute une flotte. Ils ont voulu s'enfuir grâce à la protection de Judge, mais finalement ils sont quand même encore encerclés. Donc on va arriver à la page 15. Là ça risque d'être tendu parce qu'il y a quand même une grande flotte qui se met devant eux. Donc, eh bien, ils viennent juste de comprendre. Il y a beaucoup trop de navires. Ouais, là ça risque d'être chaud pour eux quand même. Que fait-on? On est à nouveau piégés. Pardon. Ils nous ont encerclés avec le reste de leur flotte. On est piégés. Donc là, on a un petit dessin. Donc là, il y a toute le Cacao Island avec tous les bateaux qui étaient devant. Donc là, le Germa qui protège par rapport aux navires qui étaient devant l'île. Donc le Sunny, lui, il part dans cette direction. Et il y a les bateaux de Smoothie qui étaient là. Mais il y a toute une flotte qui arrive de l'autre sens. Donc du coup, ils se retrouvent piégés. À moins qu'ils repartent dans cette direction-là. Mais ça risque d'être compliqué. Feu. Et donc là du coup ils sont encerclés. Parce que là le Germa, vu la position dans laquelle ils sont, c'est pas possible pour eux de manœuvrer pour pouvoir les protéger plus qu'ils ne le font actuellement. Donc là ils sont quand même, l'étau se resserre sur eux quoi. Waouh, on est à leur portée. Quoi? Exactement, vous êtes encerclés à l'avant et à l'arrière, foutu lapin. Et là, on a Daifuku qui arrive avec son génie. On a Carotte qui était au niveau sur le sommet là, du mât. Carotte-chan. Donc là, Sanji s'inquiète pour elle justement parce qu'elle est à portée de combat de Daifuku. Donc là, on est pas seul. Toute une flotte à l'avant et un génie à l'arrière. Et donc, il est en train de taper avec sa lance. C'est Sanji qui est venu, il a intervenu avec sa jambe noire. On voit qu'il est en train de contrer l'épée pour protéger Carotte. Waouh! Il est arrivé juste à temps. Il a dû sauter comme un ouf pour protéger Carotte de l'épée de Daifuku, enfin du génie de Daifuku. Waouh, mais il est énorme! Waouh! Waouh! Maintenant qu'ils sont suffisamment prêts, je peux enfin utiliser mes pouvoirs sur eux. Frotte. Et donc là, il y a... Oh, c'est Daifuku et Smoothie qui sont en train de se préparer.
À ce stade, on est à la limite du harcèlement. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On arrive à la page 17. Et donc du coup, comment ont-ils fait pour s'approcher aussi près? Bah, ils connaissent un peu l'île aussi, donc... Regardez tous les navires devant nous. Ce sont tous des cuirassés. Quoi? On n'a aucune chance de s'échapper à une telle armada. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire. On avait réussi à s'en sortir. Tout ça pour ça. C'est tendu là. Hein? Et là, il y a un truc... On dirait qu'il y a un truc qui surgit de l'eau. Parce que ça fait une sorte de boss. Donc, il y a... Ah, les hommes poissons. Les hommes poissons, avec Aladdin à leur tête qui vont être là. On les avait oubliés, mais on savait qu'ils étaient dans le coin encore. Mais là, je vois pas comment ils vont faire, à moins que ce soit un bateau qui était... Ils avaient recouvert leur bateau pour ressortir, ou... Je sais pas. Mais c'est quoi ce truc? La surface de la mer est en train d'enfler. Je ne pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les hommes poissons, c'est pas possible. On arrive à la page 18. Qu'est-ce que c'est que ça? À moins que ce soit un bateau qui surgit, mais juste un petit bateau en plus, ça va pas aller très loin. Qu'est-ce qui... Allez, ça rame, fait chier. À quiconque toucherait un cheveu... Oh là là! Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est Wadatsumi. Qu'est-ce qu'il fait là? À quiconque toucherait un cheveu du boss. Donc il s'est rallié avec les hommes poissons du coup. Et il veut protéger Luffy ou Jinbei. Quoi? Donc là du coup il a éclaté toutes les... Bah en plus avec sa grande taille. Il a éclaté tous les bateaux. Ce type était l'un des membres de l'équipage de Odi sur l'île des hommes poissons. C'est Wadatsumi. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, je n'y crois pas. Jinbei. Mais les gars, on est venu te... on est venu te faire nos adieux, capitaine Jinbei. C'est tous les hommes poissons qui sont là. Avec leur grand sourire. Donc ils font partie avec Aladdin à leur tête aussi. Enfin, ex-capitaine, je veux dire. Ah, c'est magnifique. Leur dernier petit cadeau d'adieu, magnifique. On restera tes hommes jusqu'à ce que tu sois sorti d'ici. Ça te va? Une fidélité hors du commun, un renfort inattendu. Des pages couleurs pour fêter le chapitre 900. Ah, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc on aura encore le dernier chapitre la semaine prochaine, là le 900, et à mon avis on aura la pause après. Ah, énorme. Je me doutais que les hommes poissons allaient intervenir à un moment, mais j'avais pas vu venir Wadatsumi. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Ils veulent encore sauver leur capitaine. Et en plus, il y a encore Praline qui est là, qui faisait partie justement de la famille de Big Mom. Puisqu'elle est mariée avec Aladdin justement. Et donc encore une deuxième qui va trahir Big Mom, puisque déjà il y avait Chiffon. Ah, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est un chapitre de fou encore. Fou. Ah, c'est génial. L'arrivée comme ça encore. Mais à chaque fois qu'ils sont dans une situation critique, il y a toujours un élément qui permet au Mugiwara de s'en sortir. Chaque fois. Il y a eu l'intervention du Gamma. Là, il y a l'intervention des hommes poissons. On savait. C'est encore une fois, c'est pareil. La semaine dernière, on savait que le Gamma allait intervenir, mais on savait pas dans quelle mesure ça allait être mis en place et tout. Et là, on a la surprise avec les hommes poissons qui sont là. On savait qu'à un moment, ils allaient arriver. Mais on a la surprise de Wadatsumi qui est là, qu'on pensait même pas qu'il était là, parce que on pensait pas qu'il faisait partie de cet équipage, parce qu'il était avec Odi, qui est plutôt un méchant à la base sur l'île des hommes poissons. Et parce qu'il avait même été confronté à Sanji et Jinbei. Et du coup, il s'est rallié aux hommes poissons. Et voilà, donc du coup il a retourné sa veste. C'est énorme, mais c'est encore un chapitre de fou. Et il y a vraiment cette chance incroyable qu'il a, Luffy, de toujours rallier tout le monde à sa cause. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Donc voilà pour ce chapitre 899 de One Piece qui est encore énorme. On n'a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est génial. Alors pour ceux qui suivent aussi mes vidéos figurines One Piece de Hachette, alors sachez que la vidéo sortira certainement demain si j'ai vraiment le temps de le faire, je sais pas encore. Je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc là on est vendredi. Hein. Donc je pense que je la ferai peut-être demain, je sais pas encore. Et malheureusement ce sera la dernière, hein, puisque la collection s'arrête. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse des figurines. Donc sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!